Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de deux choses, de Coinbase, mais également du pétrole. Alors Coinbase, qui aujourd'hui fait face à des enquêtes de la SEC sur les cryptos qui sont cotés chez Coinbase. Et en fait, Coinbase, vous le savez, l'IPO, c'est-à-dire l'introduction en bourse, c'était l'année dernière. Il y avait des doutes parce que il fallait que la SEC, à savoir l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en France, accepte l'IPO. Ils n'ont pas émis d'objection. Mais ce que l'on constate ici, c'est que vous voyez, donc regulator probing whether firm offered and registered securities. C'est-à-dire que la SEC aujourd'hui est en train d'étudier si Coinbase n'a pas offert des titres non enregistrés, comme des actions. Et vous voyez le truc, c'est vicieux. Et c'est ce que je disais, et c'est ce que j'ai dit depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que on est confronté à un régulateur qui a d'abord comme intérêt l'économie américaine, le dollar américain, etc. Coinbase, ça reste un gros intervenant sur le marché américain. Et le but de la SEC, c'est pas de faciliter la tâche au marché des crypto-monnaies, etc. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a un marché, d'accord, qui existe. Il y a une demande qui existe. Il y a beaucoup de gens qui ont investi dans ce marché, c'est un fait. Mais on constate ici que la SEC cherche finalement des histoires à Coinbase et d'une certaine manière à briser le marché des cryptos. Alors bien évidemment, ils vont pas y arriver comme ça du jour au lendemain. Mais on est bien d'accord que c'est un processus long et un processus où ils sont très forts parce qu'ils ont finalement le pouvoir de l'État. Le pouvoir de l'État. Donc, Coinbase is facing a US probe into whether it improperly let Americans trade digital assets. Alors, très, très important. C'est-à-dire que là, c'est une enquête sur le fait de savoir si Coinbase a laissé des Américains trader des actifs digitaux qui auraient dû être considérés comme des actions, des securities. Alors bien sûr, c'est qu'une rumeur, mais voilà, according to 3 people familiar with the matter, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont au courant de ce sujet. Cette information, Bloomberg, généralement, ils ont de très bonnes informations. Et bien évidemment, avec le marché qu'on vient d'avoir, 2 boîtes qui ont fait faillite, un hedge fund, plusieurs scandales, une perte historique, c'est la perte la plus importante sur les cryptos depuis le lancement du Bitcoin. De derniers mois, ça a été un carnage pour le marché des cryptos. Eh bien, dans ces conditions, clairement, le régulateur américain et même Washington, à savoir voilà Biden et compagnie, aujourd'hui sont en train de dire il faut réguler beaucoup plus fortement le marché des cryptos. Et clairement, voilà, il faut faire plus pour protéger les investisseurs particuliers. Et encore une fois, on vient d'assister à un cataclysme dans le monde des cryptos. Alors bien sûr, le Bitcoin est toujours là. Je vais vous faire, il y a un article qui est génial et une recherche fondamentale qui est géniale sur les cryptos qui explique qu'on est peut-être sur un point bas, d'accord ? Et donc, je vous ferai une vidéo sur le sujet parce que j'ai trouvé que les arguments étaient très solides, très costauds. Et maintenant, donc je reviendrai dessus, mais maintenant, en fait, ce que disait cet analyste, c'est que la baisse, elle s'est faite très très rapidement. C'est-à-dire que les précédents cracks ont duré plus longtemps. Par exemple, le crack du Bitcoin en 2017, on s'est repris à partir de 2019. Idem pour les précédents cracks. Et là, on a eu un crack qui est quand même assez puissant, assez fort sur les cryptos et assez rapide. Même si on est sur des niveaux intéressants à l'achat, ce qui manque, c'est est-ce que la correction n'est pas trop courte? Et ça, encore une fois, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que on s'aperçoit que les autorités américaines sont sur le qui-vive aujourd'hui et elles sont de plus en plus prudentes. Et donc, vous voyez ici, Coinbase, c'est la plus grosse plateforme américaine,
Et si on considère que les cryptos que propose Coinbase sont des securities, donc des actifs financiers, eh bien, il faudra que Coinbase s'enregistre comme un échange auprès de la SEC, c'est-à-dire comme le Nasdaq, comme le NYSE, avec des conditions. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça va tuer les cryptos, mais on est bien d'accord que la SEC fait son job qui consiste à tuer petit à petit, ou à du moins à décourager petit à petit beaucoup de gens. Et avec la baisse actuelle, et c'est pour ça que je vais vous faire une autre vidéo beaucoup plus complète sur le sujet, clairement, beaucoup de particuliers sont sortis du marché. Beaucoup de particuliers ont vendu à perte. On a eu, voilà, une perte, je pense, assez importante. Juste pour que vous ayez une idée, hein, et ensuite on fera une vidéo sur le sujet. Mais regardez, en juin 2022, la perte a été de 35 milliards de dollars sur un mois, sur le Bitcoin. D'accord? Précédemment, on avait juin 2021, ça avait atteint, juin, 32 milliards, 32,5 milliards juin 2021. Et donc ça, c'était par là, d'accord? Rappelez-vous, c'était la Chine, c'était le premier gros crack. Le Bitcoin avait atteint l'équivalent des 30 000. Et là, on a une perte encore plus importante et qui a été extrêmement rapide. Et puis, on a le Luna Collapse, il est par là, d'accord? Le Luna Collapse, il est juste avant, c'est ici. 27 milliards de dollars. Et regardez les pertes avant. Elles étaient beaucoup moins importantes. Elles étaient beaucoup moins importantes parce que la capitalisation des cryptos était moins importante, d'accord? Mais là, on est rentré dans quelque chose, voilà, ça devient considérable. 35 milliards de dollars en un seul mois, sachant que beaucoup de particuliers sont sortis et ont perdu énormément d'argent, c'est énorme. Ici, il y a ce graphe qui est juste magnifique. C'est le graphe du hot money versus hodl, c'est-à-dire les investisseurs qui ont acquis des cryptos durant les 3 derniers mois, donc moins de 3 mois pour acquérir qu'ils ont ou qu'ils détiennent des cryptos, et les autres, hein. Et donc ici, vous voyez le hot money versus l'évolution. Et on voit ici, donc en 2021, que c'était quand même à des niveaux très, très, très importants. On voit ici également en 2018, d'accord? Et à chaque fois qu'on a un sommet de marché, est-ce que vous commencez à comprendre le truc? Les novices rentrent massivement sur les marchés. C'est-à-dire que la hot money, c'est-à-dire les gens qui démarrent ou qui voient tout le monde gagner de l'argent et qui se disent je ne dois pas rater ce mouvement, rentrent massivement sur les marchés. Et à chaque fois, on a des sommets. Et là, on voit que le hot money est à des niveaux très faibles. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est à ces niveaux très faibles, ça veut dire qu'on a des investisseurs plus stables, plus mûrs, etc., qui accumulent. Deuxièmement, ça veut dire que ces gens-là, et souvent, on a de nouveaux investisseurs qui rentrent, mais à des niveaux beaucoup plus intéressants. Donc, ils ne sont pas stressés. Celui qui a acheté à 67 000, aujourd'hui, ça vaut 21 000. Clairement, il est en position de stress aujourd'hui. Clairement, il se dit, mince, j'ai perdu 3 fois mon investissement. Mon investissement, a été divisé par 3. Je perds beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Il peut rien faire. Mais ici, c'est très, très intéressant parce que on voit que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de sortir de ce marché. Surtout beaucoup de débutants sortent de ce marché. Ça explique la perte de 35 milliards de dollars que je vous ai montré juste avant. Vous voyez le truc? Et vous voyez que, en fait, on a eu des pertes énormes et que beaucoup de novices ont perdu énormément d'argent sur ce marché des cryptos. Ça, c'est très important de le comprendre. Et ici, il y a ce graphe qui est extrêmement intéressant sur finalement la détention des cryptos par les personnes qui sont finalement des vieux investisseurs.
c'est-à-dire qu'ils détiennent des cryptos depuis plus de 3 mois. Et on a ce seuil de 80%, c'est-à-dire que 80% de la monnaie ou de la richesse en Bitcoin, en crypto, est détenue pour une période supérieure à 3 mois. Ça veut dire qu'en fait, c'est des investisseurs mûrs. Et quand on atteint ce niveau, d'accord, vous allez voir ici que souvent, les personnes qui sont 1 mois, 3 mois, d'accord, on est sur des points bas. Donc, on a plus des gens qui sont des investisseurs long terme, des investisseurs qui détiennent, et les nouveaux investisseurs ou ceux qui détiennent, voilà, les cryptos depuis quelques mois sont de moins en moins importants. Et aujourd'hui, on voit qu'on a atteint ce niveau. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur un point bas? C'est encore trop tôt pour le dire, bien évidemment, mais quand on parle d'analyse technique, on parle de surachat, survente, on est actuellement clairement survendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai sentiment négatif sur les cryptos, ce qui explique que, en fait, on est aujourd'hui dans une situation où les petits investisseurs ou les investisseurs court terme ont disparu du marché. Ils ont été lessivés. On a plus des investisseurs mûrs, long terme. Donc ça, c'est l'analyse fondamentale sur le Bitcoin. C'est Glassnode. Je trouve que c'est très parlant, très intéressant. Et ça permet finalement d'appuyer un petit peu mes propos, à savoir, quand on a un marché haussier, les particuliers sont investis à fond. Et surtout quand on est sur les sommets d'un marché haussier, que l'euphorie est à son comble, beaucoup de particuliers tombent dans le piège. Inversement, quand on est dans un marché baissier, beaucoup d'investisseurs, petits investisseurs ou des investisseurs précoces ou plutôt récents sortent parce que c'est pas intéressant pour eux. Et on a ceux qui croient fortement dans l'avenir des cryptos. Donc, cette news de Coinbase n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais il faut vraiment voir aujourd'hui qu'on est, c'est l'hécatombe sur le marché des cryptos. C'est l'hécatombe. Alors là, j'ai pris le NFT. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que les NFT, rappelez-vous, ici c'était 2021, c'est l'indice des NFT. Cet indice a littéralement explosé à la hausse. On est passé de, ce niveau. Attendez. On a pris quelque chose comme 500%, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que cet indice depuis mars, c'est-à-dire le premier mois, n'a fait que baisser et il a perdu 95% de sa valeur. Mais ça, à la rigueur, ok. Mais ce qui est le plus frappant, c'est quand on prend les derniers mois, par exemple à partir de mars ou juin 2022, là, l'indice des NFT vient de perdre 67% depuis le 13 juin. Est-ce que vous commencez à imaginer et à voir le truc? C'est juste incroyable ce qui vient de se passer. Donc, on est en train d'assister à une véritable, un collapse ou un effondrement du marché des cryptos. Le Bitcoin tient super bien. Alors, on a vu l'analyse de Glassnode, elle est très bien, d'accord? Donc, il y a quand même des éléments positifs entre guillemets. Glassnode met en évidence, par contre, le fait que la baisse a été trop rapide quand on la compare aux autres baisses. Donc, généralement, il y a également le côté temps. Et le crack, en l'occurrence, est très, très rapide. Donc, oui, pour ceux qui ont une vision très long terme, etc., peut-être que les niveaux de 20 000 sont intéressants. Pour ceux qui sont patients, on peut effectivement avoir encore une baisse. Pour ceux qui sont plus en swing trading et autres, le marché est toujours vendeur, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, regardez, les moyennes mobiles, les indicateurs. On a eu cette tentative, mais pour le moment, le Bitcoin n'est pas, il n'est pas top. Donc, bien sûr qu'il y a eu un rebond. J'ai vu
des remarques de personnes qui disaient ouais mais t'as mis l'Ethereum a pris 50%. Oui, mais en fait, encore une fois, on parle pas de la même chose. J'ai l'impression que vous confondez pas mal de choses. Moi, je parle du long terme. D'accord? Ici, long terme, on est toujours en tendance baissière. Mais à court terme, on a un petit rebond. Ça ne représente pas grand-chose dans une tendance de fond. Donc, ne vous trompez pas. Maintenant, encore une fois, ça peut être un point bas, comme ça peut être juste un petit rebond technique, ce que l'on appelle un rebond technique. Et ensuite, ça corrige. Et ça, c'est pas impossible. Donc, pour véritablement considérer cette baisse comme une baisse puissante, ce rebond comme un rebond puissant, il faut casser des niveaux de résistance. Il faut avoir, je dirais un vrai retournement de marché. Donc en daily, bon, on était au-dessus des moyennes mobiles, c'est pas mal, mais le vrai niveau pour moi de résistance, il va être par là. D'accord? 2200. Tant qu'on n'a pas cassé, donc vous voyez un peu, ça c'est de l'analyse. Donc à partir de là, moi je vois les choses de manière stratégique. Si vous n'êtes pas un trader dans l'âme et que vous croyez dans la technologie et que vous avez une vision très long terme sur le Bitcoin, les niveaux commencent à devenir intéressants. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui veut timer son point d'entrée, c'est-à-dire qui va attendre le vrai point d'entrée, c'est pas encore un point d'entrée. Le marché peut encore baisser, surtout le Bitcoin. Voilà. Si on casse les points bas, on peut faire de gros points bas. Donc nous, en fait, il faut être prudent. Donc, moi, pour le moment, je suis vendeur. Hein. Je suis vendeur sur les cryptos. Les indicateurs sont vendeurs. Voilà. Et c'est pas grave. Par exemple ici, ça c'est quelque chose que certains sur la crypto me reprochaient. Mais j'étais vendeur parce qu'on était sous les moyennes mobiles. C'est par là que j'ai commencé à redevenir acheteur. Cette approche, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients. Ses avantages, c'est que tu peux, comment dirais-je, quand tu rentres au bon moment. Tu rentres quand le marché explose à la hausse. D'accord? Ici, et le marché explose à la hausse. Mais on est dedans. D'accord? Ici, on est au-dessus des moyennes mobiles. OK. Donc, je préfère rater une partie du mouvement. Par exemple, là, je suis pas dedans. Donc, ça, c'est très simple. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rater le point bas. Mais tu l'acceptes. Ça fait partie des règles. Mais si tu veux avoir le point bas, super. Mais ça, c'est de l'ego. Il faut pas jouer ce jeu-là. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Mais à vos risques et périls. Donc, moi, mon approche, c'est de me dire, OK, là, on peut, si on casse les 17 500, ça peut baisser fortement. Mais on commence à avoir un marché de plus en plus mûr, un marché où beaucoup de particuliers, beaucoup d'amateurs ont été évacués, et on est dans un marché où, quand ça va repartir, il y aura des positionnements. Ça, c'est par rapport au côté technique. Après, le côté plus institution, etc. Voilà, j'en ai parlé un petit peu hier, mais pour moi, il y a quand même un gros doute sur le fait que les banques centrales laissent faire. Voilà. Donc, il faut vraiment le prendre en compte, cette dimension. Il y a également le fait que, comme pour le marché des actions, certaines cryptos qui étaient à la mode hier ne le seront pas demain et encore moins après-demain. Et donc, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire, il faut comprendre que certaines cryptos qui aujourd'hui, je sais pas moi, l'exemple que je connais et qui pour moi est le plus marquant, c'est Nokia. D'accord? Nokia, c'était le numéro 1 dans les années. Alors, je vais retirer ça. Nokia, c'était le numéro 1 dans les années 2000, d'accord? Ils explosaient tout le monde dans la téléphonie. Voilà. Vous voyez, Nokia qui valait 1,31, qui est monté à 55. Aujourd'hui, ça vaut 5. Donc, un truc qui valait 60 au plus haut, d'accord? En mars 2000, hein, bien sûr. Aujourd'hui, vaut 5.
Pourquoi? Parce qu'ils ont été tués par Apple. Nokia était les numéros 1 mondiaux de la téléphonie. Aujourd'hui, voilà. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a investi par là a vu sa mise divisée par 12. C'est fou, ça valait 60, ça vaut 5. Donc ne tombez pas dans le piège qui consiste à être amoureux d'une idée ou amoureux d'une technologie ou se dire dans le passé, c'est comme ça, Nokia. Dans le passé, on a eu ça, donc on va revivre la même chose. Non. En fait, beaucoup de choses vont évoluer. La technologie va évoluer, le monde va évoluer, voilà, plein de choses. Ce qui fait que quelque chose qui paraissait aujourd'hui énorme, demain sera dépassé. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la diversification. C'est-à-dire, la personne qui a tout investi sur Nokia aujourd'hui, ben, elle pleure. Alors que la bourse, on compare, je sais pas moi, on va prendre ça et on va le comparer avec le S&P, la bourse américaine. Voilà. Ben, la bourse américaine, elle a fait depuis 760%. Nokia, alors on parle bien du début, hein, depuis 94, Nokia 232%. D'accord? Mais on voit bien que la bourse américaine est largement surperformante. Mais on parle de la personne qui a acheté là, maintenant. Attention, attention, attention. La personne qui a acheté en 2000, c'est-à-dire au pire moment, sur Nokia, cette personne a perdu 90% de son investissement. Sur le S&P, elle gagne 163%. On a investi au pire moment, d'accord? Mais Nokia, on a perdu l'équivalent de notre mise, hein, on a perdu 90%. Par contre, sur le S&P, on a gagné 160%. Et donc ça, c'est un exemple qui est génial pour le monde, magnifique, merveilleux des cryptos. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.